J'ai essayé de créer un guide simple, concis et complet si tu souhaites investir sur les marchés financiers. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 éléments fondamentaux que tu dois absolument connaître avant d'investir. Premièrement, on va voir quelle stratégie utiliser pour investir en bourse. Deuxièmement, on va voir quel courtier en ligne utiliser pour investir. Troisièmement, on va voir comment acheter une action en bourse. Quatrièmement, on va voir un exemple de portefeuille que tu peux appliquer directement. Donc à la fin de cette vidéo, tu auras un portefeuille boursier performant et optimisé d'un point de vue fiscal. Et enfin, on va voir combien d'argent tu dois investir sur les marchés financiers. Mon objectif avec cette vidéo, c'est de créer le guide sur lequel j'aurais aimé tomber il y a quelques années lorsque j'ai commencé à investir mes premiers euros en bourse. Si tu me connais un peu, tu sais que j'aime pas trop blablater, je sais que ton temps est précieux, donc on commence tout de suite avec la première partie, quelle stratégie utiliser pour investir en bourse. En bourse, tu as deux approches qui s'opposent, l'approche active et l'approche passive. Avec l'approche active, tu vas chercher les meilleures entreprises et tu vas essayer de trouver le meilleur moment pour les acheter. Avec l'approche passive, tu pars du principe qu'il est très difficile de battre le marché et qu'il est donc préférable d'uniquement suivre la performance du marché sans chercher à le surperformer. La performance de long terme des marchés financiers est à peu près de 8% par an. Alors pour donner ce chiffre, je me base sur des études qui ont été effectuées sur des périodes de très long terme, parce qu'il faut toujours se méfier des chiffres qu'on prend sur une période courte. Par exemple, si je prends la performance des pays développés de 2000 à 2010, elle sera très faible. En revanche, si je prends la performance des mêmes pays développés de 2010 à 2020, elle sera très importante, et c'est la raison pour laquelle je me base pour te donner quelques chiffres sur des périodes de très long terme. Pour te donner un ordre d'idée, avec une performance de 8% par an, tu doubles ton capital tous les 9 ans. Alors attention, sur les marchés financiers, il faut surtout pas considérer que les 8% vont s'obtenir de manière linéaire. Tu vas connaître des fluctuations importantes sur le capital que tu investis. Du coup, pour récapituler, en extrapolant ces données de très long terme, tu pourrais obtenir une performance de 8% par an en ne faisant rien que suivre la performance du marché. Oui, mais Benoît, comment on fait pour suivre la performance du marché? Alors la solution la plus simple pour y arriver, c'est d'acheter des ETF. Les ETF, ce sont des produits qui te permettent de répliquer la performance d'un indice. Alors il faut savoir que dans le monde, tu as plusieurs centaines d'indices qui suivent chacun un certain marché. Donc pour être clair, on va prendre un exemple, on va considérer l'indice CAC 40 dont tu as peut-être déjà entendu parler parce que c'est un des indices dont on entend le plus parler en France parce que c'est l'indice qui suit la performance des 40 plus grandes capitalisations françaises, les 40 plus grandes entreprises françaises. Et donc il est possible d'acheter un ETF qui suit l'indice CAC 40. Alors on avait vu tout à l'heure que les marchés développés et les marchés émergents avaient offert à peu près une performance de 8% par an. Donc une solution possible pour investir sur les marchés financiers, si tu souhaites commencer à placer quelques centaines d'euros ou même quelques milliers d'euros, c'est tout simplement d'acheter un ETF qui suit la performance des pays développés et d'acheter un autre ETF qui suit la performance des pays émergents. Donc dans la vidéo, je vais te présenter des produits qui te permettent très simplement de suivre la performance des pays développés et de suivre la performance des pays émergents. Donc ça, c'est si tu décides d'opter pour un mode de gestion passif. Bien sûr, tu peux également opter pour un mode de gestion actif, mais c'est pas nécessairement ce que je te recommande parce que il y a différentes études qui prouvent que les investisseurs individuels ont beaucoup de mal à choisir les entreprises qui vont surperformer. Donc plutôt que de choisir les entreprises qui vont surperformer, autant suivre le marché très simplement et très passivement comme on va le découvrir dans cette vidéo. Et même si tu as un peu plus d'expérience, le mode de gestion passif, ça reste une très bonne stratégie. Par exemple, sur mon PEA, je n'utilise que cette approche passive. Donc dans cette vidéo, on va voir exactement quels produits tu peux acheter, comment tu peux les acheter pour appliquer ce mode de gestion passif. Et du coup, on arrive au deuxième point, quel courtier utiliser pour investir sur les marchés financiers. Alors si tu es résident français, tu vas avoir deux choix, le PEA et le compte titre ordinaire. Je te recommande vivement d'ouvrir un PEA parce que ça te permet de bénéficier d'un avantage fiscal. Cet avantage fiscal, il se matérialise à partir de la 6e année où au lieu de payer 30% d'imposition sur tes plus-values, tu vas payer uniquement 17,2% que sont les prélèvements sociaux. Donc par exemple, si tu investis 100 000 euros aujourd'hui et que dans 6 ans, ton PEA est valorisé à 200 000 euros, tu auras du coup une plus-value de 100 000 euros et du coup, au lieu de payer 30 000 euros d'imposition, qui serait du coup sur un compte titre ordinaire, si tu investis avec ton PEA, tu paieras uniquement 17 200 euros, donc 17,2% contre 30%. Donc c'est quand même un avantage fiscal très important. Bien sûr, tu t'en doutes, il y a des conditions à respecter pour bénéficier de cet avantage fiscal. La condition la plus contraignante, c'est que tu dois investir avec ton PEA uniquement dans des entreprises de l'Union européenne. On va voir comment contourner cette condition qui est un peu contraignante un peu plus tard dans la vidéo. Donc quand tu vas chercher un courtier en ligne, il faut déjà que tu puisses y ouvrir un PEA. Tous les courtiers en ligne ne le proposent pas.
Donc pour ceux qui le proposent, tu as notamment Boursorama. Personnellement, c'est le courtier en ligne que j'utilise pour mon PEA, mais tu as également d'autres courtiers en ligne qui te permettent d'ouvrir un PEA, comme par exemple Bourse Direct, qui a des frais un peu plus faibles que Boursorama. Une fois que tu as choisi ton courtier en ligne, il te suffit de t'inscrire et d'envoyer quelques documents justificatifs et ensuite tu pourras très simplement investir avec ton PEA dans différentes sociétés, dans différentes actions ou dans différents ETF que je vais te présenter dans cette vidéo. En revanche, si tu veux investir par exemple dans des sociétés américaines directement, ce n'est pas possible avec ton PEA. Il faut donc que tu ouvres un compte titre ordinaire où tu vas avoir beaucoup plus de choix et de liberté au niveau de tes investissements. Au niveau de ton compte titre ordinaire, je te recommande le courtier en ligne Trading 212 qui a quelques caractéristiques très intéressantes. Déjà, tu n'as pas de frais à payer lorsque tu achètes des actions, ça c'est quand même un gros avantage par rapport aux courtiers concurrents. Et il y a une autre fonctionnalité très intéressante, c'est la possibilité d'acheter des fractions d'actions. Donc par exemple, aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, l'action Amazon est valorisée à plus de 2600 €. Donc chez la grande majorité des courtiers en ligne, si tu souhaites investir dans du Amazon, tu devras débourser au minimum 2600 € qui est le prix d'une action. Avec Trading 212, tu peux acheter des fractions d'actions et tu peux investir dans Amazon avec quelques euros. Donc ça, c'est quand même un avantage très important et c'est la même chose avec toutes les sociétés. Par exemple, tu as évidemment plein de sociétés dont l'action est valorisée à plus de 1000 $ ou à plus de 1000 € et grâce à Trading 212, avec quelques euros, tu peux y investir et du coup être très diversifié. On arrive du coup au troisième point, comment acheter une action ou un ETF en bourse. Alors pour ce faire, je vais te faire une démonstration sur Trading 212 pour que tu vois que c'est extrêmement simple. Alors je t'ai choisi Trading 212 parce que c'est une application mobile. Par exemple sur mon PEA, j'utilise Boursorama, mais Boursorama n'autorise pas les applications tierces qui filment ton portable. Donc là avec Trading 212, je peux filmer mon portable. Donc comme ça me permet de te montrer très simplement comment passer un ordre en bourse, les quelques informations importantes à connaître avant d'acheter tes premières actions ou tes premiers ETF. Donc on va considérer par exemple que tu veux investir dans LVMH. Alors pour investir dans LVMH, du coup il suffit de chercher LVMH. Ensuite, tu cliques sur LVMH et là déjà il y a quelques informations intéressantes. Donc déjà, tu as le prix. Là je suis sur Trading 212, donc je peux acheter des fractions d'actions. Donc au lieu de forcément acheter pour 499 € ou 2 fois 499 € ou 3 fois 499 € de LVMH, je vais pouvoir acheter par exemple pour 10 € d'LVMH ou pour 100 € d'LVMH. Ça c'est une fonctionnalité très intéressante sur Trading 212. Mais hormis le prix, il y a une autre information très importante à connaître et après je vais te montrer comment acheter simplement une action. Là c'est un exemple avec une action, mais ça peut être également avec un ETF. Donc cette information très importante à connaître, c'est le ticker. En fait, il faut savoir que chaque valeur mobilière a un code d'identification unique. Là, en l'occurrence pour LVMH, c'est MC. Normalement, tu le vois à l'écran, c'est juste en dessous de LVMH. Et du coup, MC, c'est le code d'identification pour retrouver très simplement l'action LVMH. Alors ça peut être utile par exemple parce que tu as certaines sociétés dont le nom est ressemblant. Et donc tu peux chercher avec le ticker. Donc le ticker là en l'occurrence de LVMH, c'est MC. Si tu tapes par exemple sur Google MC plus bourse, tu vas trouver très simplement LVMH. Et du coup, le ticker, ça te permet de retrouver sur n'importe quel courtier en ligne l'action ou l'ETF. Donc par exemple, plus tard dans la vidéo, je vais te montrer des ETF sur lesquels tu peux investir pour investir dans les pays développés et pour investir dans les pays émergents. Et du coup, quand je vais te présenter ces ETF, je vais te mettre le ticker pour que tu puisses retrouver ces ETF très simplement sur ton courtier en ligne. Donc ça, c'est également une information très importante à connaître, c'est de savoir que chaque action, chaque ETF, chaque valeur mobilière a un code d'identification unique qui te permet de les retrouver très simplement sur les différents courtiers en ligne. Donc on va passer tout de suite du coup un ordre d'achat pour que tu saches exactement comment acheter ta première action ou comment acheter ton premier ETF en bourse. Alors avant que tu achètes tes premières actions, il y a deux types d'ordres que tu dois absolument connaître. Le premier type d'ordre, c'est ce qu'on appelle l'ordre au marché. Donc sur tout marché, il y a un prix d'équilibre qui va se former. Donc par exemple, il y a une personne qui va être prête à vendre une action à 500 €, l'autre personne qui s'apprête à vendre l'action à 501 € et d'autres personnes qui seront prêtes par exemple à acheter à 499 €, d'autres à 498 €, etc., etc. Du coup, quand tu achètes au marché, tu vas acheter à la personne qui est prête à vendre l'action le moins cher.
Donc là, par exemple, pour LVMH, tu vas acheter l'action à 499,208. Alors il faut savoir que sur ce type d'action, l'écart entre la personne qui est prête à acheter le plus cher et la personne qui est prête à vendre le moins cher, il est souvent très faible, il est souvent de quelques centimes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ordre au marché, et ton ordre au marché, du coup, il sera exécuté directement. Dès que tu vas le formuler, tu vas être directement propriétaire parce que tu vas directement acheter à la personne qui est prête à vendre l'action le moins cher. Le deuxième type d'ordre, c'est ce qu'on appelle l'ordre limite, et avec l'ordre limite, tu as la faculté de choisir à quel prix tu vas acheter l'action si jamais, bien sûr, l'action arrive à ce niveau-là. Donc par exemple, tu peux dire, moi je veux acheter l'action LVMH uniquement si elle atteint 490 €. Donc là, tu vas devenir propriétaire de cette action uniquement s'il y a quelqu'un en face qui est bien sûr prêt à vendre l'action à 490 €. Là, en l'occurrence, avec l'action LVMH, il faudrait que l'action baisse de 2% pour qu'elle soit à peu près au prix de 490 €. Alors le problème de l'ordre limite, et ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est que souvent tu vas formuler un ordre limite. Donc par exemple, je sais pas, on va prendre un exemple caricatural, l'action est à 20 €, tu fais un ordre limite à 19 €, donc tu as vraiment envie d'investir sur cette action. Et au final, eh bien, l'action n'atteint jamais 19 €, donc tu ne deviens jamais propriétaire de l'action, et à la fin de la journée, tu te rends compte que l'action, par exemple, a gagné 10%, et du coup, si tu avais fait un ordre au marché, eh bien, tu aurais bénéficié de cette hausse de 10%, et du coup, comme tu as fait un ordre limite, eh bien, du coup, tu es passé à côté de cette belle hausse. Donc, du coup, pour te montrer un exemple, on va acheter pour 1 € de l'action LVMH, donc ça, évidemment, c'est possible avec Trading 212, mais c'est pas forcément possible avec d'autres courtiers en ligne. D'ailleurs, si tu veux bénéficier d'une action gratuite sur Trading 212, tu as toutes les informations en description. Tu peux déposer rien que 1 € et avoir une action gratuite. Et c'est vraiment un courtier que je te recommande parce qu'il y a 0 frais et parce qu'il y a cette fonctionnalité très intéressante de pouvoir acheter des fractions d'actions. Donc, on fait tout de suite. On va acheter du coup pour 1 € d'LVMH parce que j'ai pas nécessairement envie d'acheter, d'investir dans du LVMH. Donc, c'est vraiment pour te montrer et pour te montrer que c'est extrêmement simple d'investir. Et du coup, on va envoyer l'ordre d'achat et là, on a acheté pour 1 € d'LVMH. Alors je t'avais également promis au début de cette vidéo un exemple de portefeuille passif pour investir en bourse. Donc pour cet exemple, on va chercher à être le plus diversifié possible. Pour ce faire, on va investir avec un PEA dans 2 ETF. Le premier ETF, c'est l'ETF qui suit l'indice MSCI World. Donc l'indice MSCI World, c'est un indice très diversifié qui investit dans 23 pays développés et qui représente approximativement 85% de leur capitalisation boursière. En suivant cet indice, tu seras principalement investi aux États-Unis, qui est la première place boursière mondiale aujourd'hui. Mais Benoît, au début de la vidéo, tu nous avais dit qu'avec le PEA, on ne pouvait que investir dans les entreprises de l'Union européenne. Alors tu as totalement raison, en fait on peut investir aux États-Unis avec notre PEA uniquement grâce aux ETF à réplication synthétique. Donc les ETF à réplication synthétique, ce sont des fonds qui vont posséder des actions et qui vont échanger la performance de ces actions contre celle d'un indice. Par exemple, dans le cas du PEA, les ETF à réplication synthétique vont posséder des actions européennes pour respecter du coup les conditions du PEA et vont échanger la performance de ces actions européennes contre celle d'un autre indice. Donc grâce à ce mécanisme, tu peux avoir un fonds éligible au PEA mais qui réplique la performance d'un indice qui suit par exemple le marché mondial ou qui suit le marché américain ou qui suit le marché émergent. Et du coup, les ETF que je vais te présenter maintenant utilisent cette technique. Pour investir dans les pays développés, je t'ai sélectionné l'ETF Amundi MSCI World parce que c'est l'ETF qui a les frais les plus faibles et qui est en même temps éligible au PEA. Donc là, tu as toutes les informations pour investir dans cet ETF et en cherchant CW8, qui est le ticker de cet ETF, tu pourras le trouver très facilement sur ton courtier en ligne, donc par exemple Boursorama, Bourse Direct ou autre. Le second ETF que je te propose, c'est un ETF qui suit la performance de l'indice MSCI Emerging Market. Donc avec l'indice MSCI World, tu investis dans les pays développés. Avec l'indice MSCI Emerging Market, tu diversifies ton portefeuille dans les pays émergents. Alors c'est toujours intéressant d'investir également dans les pays émergents parce que ça apporte de la diversification à ton portefeuille. Par exemple, il y a eu des périodes économiques, notamment de 1988 à 1994 ou de 1998 à 2008, où les marchés émergents ont surperformé les pays développés. Donc investir également dans les pays émergents, ça te permet de lisser la performance globale de ton portefeuille. Alors je t'affiche la répartition géographique de cet indice pour que tu y vois un peu plus clair avant d'y investir.
Pour y investir, je te recommande l'ETF Amundi MSCI Emerging Market avec des frais annuels de 0,2%. Tu peux retrouver très simplement cet ETF sur ton courtier en ligne avec le ticker PAEEM. Donc rien qu'avec un portefeuille investi sur ces deux ETF, tu devrais avoir une excellente performance sur le long terme et en même temps, tu auras une fiscalité optimisée grâce au PEA. Une répartition cible possible dans ton portefeuille, ça peut être par exemple 70% ETF MSCI World, 30% ETF Emerging Market. Et ça nous fait arriver à la 5e question, quel capital devrais-tu investir sur les marchés financiers ? Alors pour finir, il y a plusieurs éléments que je souhaiterais te préciser. Le premier élément, c'est que plus tôt tu commences, mieux c'est. On va imaginer que tu prends deux personnes. La première personne, elle investit 500 € par mois de 25 à 35 ans et la seconde personne, elle investit 500 € par mois de 35 à 55 ans. Malgré le fait que la seconde personne a 2 fois plus épargné, elle aura beaucoup moins d'argent que la personne qui a commencé à investir à 25 ans. Donc plus tôt tu commences, mieux c'est. Le deuxième élément, c'est que même si tu n'as pas beaucoup d'argent à investir, c'est toujours intéressant de les placer. Même si tu as 100 ou 200 € par mois, c'est important de les investir. Par exemple, en investissant 200 € par mois sur un placement à 8%, tu auras 37 549 € dans 10 ans, 118 615 € dans 20 ans et près de 300 000 € dans 30 ans. Comme tu le vois, l'évolution, elle n'est pas du tout linéaire. Après 30 ans, tu n'as même pas 40 000 € et au bout de 20 ans, tu en as presque 120 000 et au bout de 30 ans, tu en as presque 300 000. On a souvent du mal à s'y mettre parce que les premières années, on ne voit pas trop les gains. Et pourtant, c'est la lente progression du début qui fait les gains importants à la fin. La question que tu te poses peut-être également si tu as de l'épargne aujourd'hui, c'est de savoir si tu investis cette épargne d'un coup ou si tu répartis ton investissement sur plusieurs mois ou sur plusieurs années. Alors si tu as de l'épargne et que tu souhaites investir, il y a deux visions qui s'opposent. La vision dollar cost averaging et la vision lump sum investing. Donc on va imaginer aujourd'hui que tu as 10 000 € à placer. Avec la vision dollar cost averaging, tu vas investir ces 10 000 € sur plusieurs mois ou sur plusieurs années. Au lieu du coup d'investir 10 000 € d'un coup, tu vas investir par exemple 500 € par mois pendant 20 mois. Alors ceux qui choisissent cette option, ce sont souvent ceux qui ont peur de subir une baisse des marchés financiers au moment où ils commencent à investir. Ils préfèrent donc répartir leur investissement sur plusieurs mois ou sur plusieurs années afin de lisser le risque. Ceux qui adoptent la vision lump sum investing investissent au contraire leur somme d'argent d'un coup. Alors quelle est la meilleure approche à adopter? Lump sum investing ou plutôt dollar cost averaging? Il y a plusieurs études qui viennent répondre à cette question. Donc dans son étude Dollar Cost Averaging Just Mean Taking Risks Later, Vanguard vient apporter des éléments importants pour faire ton choix. Donc dans cette étude, ils ont simulé un investissement de 1 million de dollars sur 10 ans. Avec d'un côté du coup la stratégie lump sum investing où du coup le million de dollars est investi au jour 1 et de l'autre la stratégie dollar cost averaging où le million de dollars est investi sur une période de 12 mois. Avec un portefeuille 60% actions US, 40% obligations, il ressort de cette étude qu'investir d'un coup est plus profitable dans 67% des cas. Alors c'est pas vraiment surprenant parce que les marchés montent sur le long terme et on retrouve à peu près les mêmes chiffres quelle que soit l'allocation de ton portefeuille de 100% actions à 100% obligations. Alors il y a d'autres études qui viennent confirmer ces chiffres, mais la bonne approche, c'est avant tout l'approche avec laquelle tu es le plus à l'aise. Donc si tu es plus à l'aise et que tu dors mieux si tu investis ton épargne sur plusieurs mois ou sur plusieurs années, c'est plutôt ce qu'il faut privilégier. Alors j'espère t'avoir donné assez d'informations pour que tu puisses commencer à te lancer dans la magnifique aventure de l'investissement. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide grandement dans le développement de cette chaîne. J'espère que j'ai été clair dans cette vidéo et que même si tu débutes, tu as quelques idées pour construire ton premier portefeuille boursier. Tu peux également partager cette vidéo à un proche si tu penses qu'elle pourrait lui être utile pour qu'il fasse à son tour fructifier son épargne comme toi sans doute après avoir visionné cette vidéo. Je te souhaite toujours plein de réussite, c'était Benoît, ciao!